Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous. Le déménagement représente souvent beaucoup de stress et pour cause. On change de vie, de lieu de vie et on doit mettre en place tout un système pour pouvoir éviter un maximum, si l'on ose dire, la casse. Et bien justement pour évoquer les questions liées aux assurances et au déménagement, on en parle avec notre expert. Ce soir, c'est René-Claude Gérini. Bonsoir René-Claude. Bonsoir Nasrat. Alors forcément, on le sait bien, les dégâts sont fréquents lorsqu'on fait un déménagement. Comment on peut se prémunir un maximum de ces dégâts ? Alors je pense que le plus important, c'est de planifier son déménagement. Ça veut dire s'y prendre à l'avance. S'y prendre à l'avance, faire peut-être déjà une checklist, de dire voilà ce que je dois faire, ce qui est important de faire, comme par exemple bêtement aviser les voisins. Et leur dire, voilà, je vais déménager, il va peut-être y avoir du bruit, ça va être à 10h le matin ou peut-être pas à 10h le soir, mais quand même faire attention. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est emballer les meubles. Donc, prévoir peut-être d'abord les meubles les plus lourds, bien mettre dans les cartons les choses qui sont fragiles, les vaisselles, le verre, les choses comme ça. Parce qu'après, pour rattraper ça, ça va être difficile. Alors justement, malgré toutes les précautions qu'on peut prendre, qu'est-ce qui se passe en termes d'assurance si effectivement il y a de la casse sur un objet qui est déménagé ? Oui, mais tout dépend finalement qui fait le déménagement. Ça veut dire si ce sont des amis, c'est un service rendu. Donc ça veut dire on pourra bien sûr leur demander de réparer, voire eux-mêmes vont se sentir en faute. Ce sera leur assurance de responsabilité civile privée qui va couvrir, parce que là c'est un service rendu gracieusement, donc sans rémunération. Par contre, si c'est rémunéré, ça veut dire c'est peut-être même une entreprise de déménagement. À ce moment-là, ce sera l'assurance de responsabilité civile de l'entreprise de déménagement. Oui. Il faut savoir juste pour finir, que la responsabilité civile du locataire, du propriétaire, de nous-mêmes si nous déménageons, c'est celle qui va chapeauter, parce que c'est quand même à cause de nous que le dommage serait survenu. Et ça se comprend assez aisément, évidemment. Alors, autre cas de figure, c'est pas un objet qu'on casse, mais c'est quelque chose dans le lieu. Alors, ça peut être un mur, ça peut être un lavabo, que sais-je, la baignoire. Qui c'est qui paye dans ces cas-là ? Alors, qui casse paye en principe, mais nous avons une assurance. Nous avons une assurance de responsabilité civile. Cette assurance peut présenter des sommes qui, des fois, sont importantes. Elles vont jusqu'à 5 millions. Donc là, vous avez parlé de lavabo ou d'une vitre cassée, mais il faut penser aussi à un court-circuit, à un feu dans un bâtiment, des choses comme ça. Donc, des fois, la somme assurée impressionne, mais c'est utile. Et d'ailleurs, tellement utile que les régies, les propriétaires des bâtiments, enfin des appartements loués, demandent à avoir cette assurance de responsabilité civile. Donc c'est une couverture que tout un chacun a en principe. Je dirais 99% des habitants suisses ont ce type d'assurance. C'est devenu tout à fait usuel, voire obligatoire, effectivement, pour avoir un logement aujourd'hui. Quand on fait un déménagement, forcément, on va utiliser des véhicules, pas forcément le nôtre, peut-être un véhicule loué à un professionnel ou emprunté à un ami. S'il y a des dégâts sur le véhicule, là aussi, qui casse paye ? Voilà, qui casse paye, mais vous avez fait la bonne remarque, soit emprunter un ami, donc à ce moment-là, si c'est moins de 6 jours, en principe, les compagnies d'assurance de responsabilité civile privée prennent en charge ces dommages. C'est les dommages qu'on appellera de casco, ça veut dire dommages au véhicule emprunté. Et puis, si c'est un loueur, alors souvent on reconnaît une franchise, c'est-à-dire que le loueur vous dit, voilà, le véhicule est assuré en casco complète si on tape contre un mur, si on casse quelque chose. Par contre, il y a une participation de la personne qui loue le véhicule. Et souvent, cette participation est soumise à une franchise. 3 000, 5 000 francs. Là aussi, il y a possibilité de faire des couvertures. Moi, je dirais que ça vaut la peine de contacter son assureur habituel, son conseiller, pour dire, voilà, est-ce que c'est couvert, est-ce que c'est pas couvert, parce que c'est vraiment de cas en cas. D'être au clair, c'est effectivement important. Voilà. Alors, maintenant, imaginons, voilà, j'ai mon déménagement, j'ai fait appel à des amis, et l'un de mes amis, un peu maladroit, se blesse pendant le déménagement. C'est mon assurance qui prend en charge ? Alors pas. Ça se trouve aux États-Unis, effectivement, c'est l'employeur qui est responsable via une responsabilité civile. Ici, nous sommes assurés ici en Suisse, nous sommes assurés par une assurance accident. On appelle communément LAA. Alors, ce qu'on reconnaît, vous aussi qui êtes employé d'une entreprise, vous savez que l'employeur doit nous assurer pour les accidents professionnels et non professionnels. Parce que si c'est un ami qui vient, voilà, c'est pas professionnel. Si la personne ne travaille pas ou travaille moins de 8 heures par semaine, c'est vraiment une donnée fixe, moins de 8 heures par semaine, ce sera la caisse maladie qui prend en charge. Alors, pas le salaire, mais uniquement les frais médicaux.
Oui, alors effectivement, ça c'est important. Si vous ne travaillez pas au moins de 8 heures par semaine, c'est important de s'assurer qu'on a cette couverture avec son assureur maladie. Pour terminer de manière vraiment générale, est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous pouvez nous livrer dans le cas des déménagements ? Alors moi je pense que ce serait important, un peu comme je le disais au départ, de planifier et puis de planifier les différentes choses. Ça veut dire aussi le changement d'adresse, ça veut dire aussi aviser justement son assureur du changement d'adresse, de dire voilà, je n'habite plus à Lausanne mais j'habite à Genève pour dire quelque chose. Les risques peuvent être différents. Oui. Hein, je suis peut-être dans une ville individuelle, je suis propriétaire ou propriétaire par étage ou locataire. Donc là aussi ça change. Et puis l'inventaire du ménage. Souvent on déménage parce qu'il y a la venue d'un enfant ou parce que c'est une séparation ou pour autre motif. Donc le mobilier qui est en notre possession change. Donc là aussi ça vaut la peine dans la checklist d'intégrer cette donnée. Préparation, organisation et puis essayer d'être zen le plus possible, effectivement, au vu d'un déménagement. Merci beaucoup, René-Claude Gérini, pour vos explications. Votre argent à latélé.ch pour poser vos questions à nos experts. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Bonne suite de programme sur la télé. Merci. Ciao. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.